Bonjour à toi, cher spectateur. Arco de Hugo, bienvenue. C'est peu dire que j'attendais beaucoup ce film. Parce que à Cannes, autant, il n'a pas fait beaucoup d'écho, même si il y a une niche de spectateurs qui étaient vraiment emballés par le projet. Autant depuis qu'il est reparti d'Annecy avec le Cristal, tout le monde avait envie de voir ce film, dont moi, donc je me suis rué en salle. Le résumé pour faire simple, Iris est une jeune fille qui vit en 2075 sur une Terre en proie au changement climatique et à une fin de l'écosystème comme on le connaît. Un jour, en séchant les cours, elle aperçoit un arc-en-ciel qui se dessine et qui atterrit sur la terre ferme. C'est beau, et c'est peu dire que c'est beau. Hugo Bienvenu a livré un très beau moment de cinéma, mais au-delà d'être un très beau moment de cinéma, un de ces moments qui reste en tête par sa créativité, par son envie de rendre hommage de manière générale au cinéma d'animation, et aussi à toute une logique créative qui habite le cinéma d'animation, qui est celle de comprendre tous les spectateurs. Et personnellement, moi je suis un grand fan de ces cinéastes qui, au travers de l'animation, cherchent à conquérir tout le monde. Pas uniquement les enfants, pas uniquement les adolescents, mais tous, y compris les adultes comme moi. Et Bienvenue à livrer ici un moment de cinéma dans lequel on a envie de se plonger, dans lequel on n'a pas envie de sortir à la fin, dans lequel on y voit beaucoup de richesses thématiques, graphiques, narratives, esthétiques. Le film passe son temps en fait à vouloir nous embarquer dans un univers, mais pas à se reposer sur cet univers. Et c'est peut-être la plus grande force que possède ce long métrage. C'est qu'à aucun moment il ne considère que le spectateur est acquis. À aucun moment il ne se dit « Tiens, la proposition est cool, maintenant je peux aller sur un sentier balisé ». Pas du tout. Le long métrage passe son temps à essayer de se prouver à lui-même et en même temps de nous prouver à nous, spectateurs, que même si on a une bonne base, on doit toujours aller plus loin pour parler de tout ce qui nous traverse. Que ce soit en tant que cinéaste, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant qu'être humain, ou que ce soit aussi en tant qu'habitant de la Terre. Et c'est ce qui fait la force de Arco, et c'est ce qui fait que quand on ressort du film, on est conquis. Créer une fable est peut-être la chose la plus compliquée à faire pour un auteur, que ce soit dans la manière de la mettre en place, que ce soit dans la structure qu'elle se doit d'avoir à l'écran, ou que ce soit plus simplement dans le message qu'elle doit donner à la fin au spectateur, souvent porteur d'un constat mais surtout d'une promesse. Hugo Bienvenu offre une fable, une belle, une évoquant énormément de choses dans notre esprit d'être humain, apportant beaucoup à l'enfant que l'on a toujours été, convoquant énormément d'émotions et de souvenirs dans notre cœur de spectateur. Bref, il s'agissait très clairement d'une des plus belles promesses de cinéma d'animation de l'année, et en plus, elle est tenue. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Hugo Bienvenu ainsi que Félix de Givry. Les deux ont l'air de beaucoup bosser ensemble parce que toute la conception graphique et esthétique, on en parlera ensuite dans la mise en scène, est faite par eux deux, à proprement parler. Et l'écriture, on sent qu'ils ont voulu amener beaucoup de choses. Déjà, moi, ce que je trouve fort, c'est que le film possède une vraie galerie de personnages hyper attachantes. Et ça, mine de rien, dans un film d'animation, je trouve que c'est ce qui fait la force de ces longs métrages. Lorsque l'écriture prend le temps de placer des protagonistes, de mettre un contexte, de jouer avec certaines thématiques, de jouer avec un certain relief, et ben, si ça c'est parfaitement construit, je pense que 80% de l'immersion du spectateur fonctionne. Et c'est ce qui se passe ici. Honnêtement, si le film marche et si on rentre dans ce récit, c'est parce que ces personnages, tous, j'adore par exemple ces trois frères, qui je trouve sont exceptionnels et donnent lieu à beaucoup de magie au fur et à mesure que ça avance. Enfin, ces personnages, pour moi, sont synthétiques de comment réussir à créer de la dramaturgie sans uniquement créer des archétypes. Disons qu'ils ont une belle évolution et que pour moi, ils caractérisent tout le travail de Bienvenu et de Givry. C'est que l'objectif est de placer ce qui pourrait sembler être quelque chose de simple, voire de classique, et de jouer au fur et à mesure de l'avancée dramatique sur ce que le spectateur va pouvoir lire à travers eux. Et ça, on le ressent avec Iris, ça, on le ressent avec Mickey, ça, on le ressent aussi avec Arco. Et toute cette richesse thématique autour juste de l'enfance qui se retrouve confrontée à la brutalité du monde et à la brutalité de l'avenir, tout ça, ça réussit à donner à ce script une force et un impact qui gagne en ampleur plus on avance dans la dramaturgie et plus surtout le film devient finalement assez sombre par moments dans ce qu'il veut traiter, dans ce qu'il veut évoquer du futur. Et pourtant, il y a toujours de la lumière là-dedans. Bienvenu et De Givry convoquent une certaine idée de l'animation, de l'aventure, de ce que se doit d'être un film d'animation qui veut convaincre l'enfant mais également passionner l'adulte. Et en ce sens, l'œuvre qui se pose devant nous est un magnifique travail de narration autour des personnages certes, mais pas que.
Dans le message, dans la construction du récit, dans la manière avec laquelle les deux auteurs cherchent non seulement à faire en sorte que l'on comprenne la portée dramatique et réaliste de ce propos, mais également que l'on se laisse bercer par un récit évoquant notre avenir avec une fatalité mais également une lumière au bout. Et en ce sens, les deux auteurs réussissent un travail brillant et nécessaire. En termes de mise en scène, que vous dire si ce n'est que j'ai été complètement scotché par la proposition. Déjà, c'est impressionnant, mais il faut le citer, le dessin est unique. Le dessin est unique et en même temps très référencé. C'est ce qui, je trouve, fait la force de Hugo Bienvenu. C'est que on sent que c'est un cinéaste qui, dans son travail d'animateur, de graphiste et de réalisateur, a voulu nourrir son récit de plein de références, a voulu replacer un petit peu tout ce qui l'a habité au fur et à mesure de sa construction en tant qu'auteur. Et en même temps, il veut s'en détacher juste de ce qu'il faut pour réussir à donner lieu à une œuvre qui mixe des références et qui en même temps sonne comme vraiment unique, comme atypique. C'est très particulier, mais je trouve que c'est ce qui fait la grande force de Arco, c'est que c'est un long métrage devant lequel on est en train de se dire « Ah la vache, ces traits, ils me font penser à du Miyazaki » ou ça me rappelle une forme d'animation qu'il y avait plutôt dans la fin des années 90, ou même j'ai l'impression de voir par instant du vieux Disney ou des choses comme ça. Et plus on avance, on se dit « Ouais, en fait, c'est bon, les références, elles sont digérées et maintenant, ça va plus loin. » J'ai l'impression que le film, il a une esthétique, il a une puissance, il a une ambiance, il a un impact, il a une vigueur dramatique et filmique qui nourrit constamment le film et qui fait que du coup on se laisse complètement embarquer. Et puis au-delà de ça, moi c'est ce qui m'a vraiment frappé, le film est riche de couleurs, de profondeur, de détails, de dimensions, d'instants où on se dit vraiment l'animation elle n'est pas juste avec un effet de style, c'est vraiment quelque chose qui arrive à traduire une émotion profonde. C'est typiquement le truc qui peut être difficile avec l'animation, c'est de réussir à faire en sorte que l'émotion elle jaillisse pleinement à l'écran. Que ce soit par les mouvements des personnages, que ce soit par des interactions, que ce soit par leurs rapports les uns avec les autres, que ce soit aussi par la manière de montrer l'émotion à l'écran. Il y a des tout petits détails. Les larmes, je les trouve magnifiques et à un moment, il y a Iris qui rougit. C'est très léger. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, c'est un tout petit détail, mais c'est vraiment très bien fait. Et tout du long du film, j'étais en train de me dire que le film était tout simplement magnifique. Il est indéniable que ce visuel, cette conjugaison absolument folle de style, de références, de culture, tout là-dedans touche à la digestion pure et simple d'un cinéaste qui n'a pas simplement cherché à admettre et accepter ses pairs, mais qui a également cherché à leur donner une envergure qui le touche et qui lui est propre. En ce sens, Bienvenu fait de son long métrage l'équilibre parfait entre un cinéphile accepté et un besoin profond de s'émanciper de tout cela, pour livrer un moment de 7e art magnifique qui sonne comme neuf, comme novateur même sur quelques points, mais également comme nostalgique d'une certaine manière de concevoir et de poser un univers pour émerveiller le spectateur. En termes de casting, bon déjà il faut citer Oxmo Puccino qui je trouve est vraiment exceptionnel. On peut citer le trio fantastique que forment William Lebguil, Louis Garrel et Vincent McCain. Les trois sont géniaux et se complètent à la perfection et se laissent complètement oublier derrière leur personnage. Swan Arlo et Alma Jodorowsky sont fantastiques dans les rôles des parents, je les ai trouvés merveilleux du début à la fin. On peut citer Oscar Tressanini qui est fantastique dans le rôle de Arco. Vraiment, le jeune acteur arrive à jouer sur une palette d'émotions extrêmement dense et pour autant à sonner comme hyper naturel. Mais il y a une jeune actrice qui ressort, qui est vraiment notre moyen d'immersion dans ce récit et que j'ai trouvé merveilleuse. Margot Ringard-Oldra est tout simplement merveilleuse dans le rôle d'Iris, la jeune actrice apportant énormément à la vie de cette jeune héroïne et à la présence touchante qu'elle a dans notre cœur de spectateur. Au bout du compte, Arco, c'est brillant. Honnêtement, il est la synthèse du cinéma d'animation que j'ai eu l'occasion de voir en cette année 2025. C'est un cinéma qui est riche, qui est dense, qui ne cesse de se renouveler, qui, lorsqu'il est pleinement investi par des auteurs qui sont passionnés par celui-ci, donne lieu à des œuvres qui sont fantastiques et dans lesquelles on a envie de se plonger, on n'a pas envie de ressortir à la fin. Arco, c'est ça. C'est un film dense, c'est un film puissant, c'est un film riche, c'est un film génial, c'est un film jouissif, c'est un film devant lequel on s'éclate, devant lequel on ne cesse d'être émerveillé, dans lequel on ne cesse d'être passionné par l'univers, et à la fin, on n'a pas envie d'en sortir. Dans Arco de Hugo Bienvenu, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seule seconde, foncez, les yeux fermés, mais gardez-les bien ouverts devant le film. A plus.